Շնորհք եւ խաղաղություն ցեզի, Աստուծո մերորմենու de Jésus Christos, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin encore pour un temps de culte ensemble et nous voulons saluer aussi celles et ceux qui nous suivent à distance sur Internet. On leur souhaite aussi de vivre et de passer un bon culte avec nous et qu'ensemble nous puissions non seulement bénir le Seigneur, louer le Seigneur, mais aussi nous mettre à l'écoute de sa parole et le prier. Et je vous invite à commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Nous commencerons par la lecture du psaume 100. Vides că sing mej bashtamuncă gartalov hayrulirot sarmosă. Աղաղագեցեք դերոջը, ով բոլոր երգիր, ձարայեցեք դերոջը ուրախությամբ, անոր արջև գեցեք ցնծությամբ։ Ջանցեք, թե Եհովան է Աստված, անիգա ստեղծեց մեզ ու ոչ թե մենք։ Մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արոդին ոչխարներն ենք։ Մտեք անոր դռները քոությամբ ու անոր սրահները օրհնությամբ։ Քոացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը, վասնզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է, ու անոր հավատարմությունը ասք է մինչև ասք։ Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Երկնավորայր սրտանց քեզի պարգուտանք այս ուրախության համար, որ մեր սրտերու մեջ գտնես ամեն անգամ, որ գհավաքվինք քեզ բաշտելու, պարապանելու, քեզ լսելու, որովհետև դու ես մեր Աստվածը, դու մեզ ստեղծեցիր, դու մեզ բրգեցիր եւ մեզ քու ժողովուրդը տրիր, անորամարով դեր պարգուտանք քեզի, Պարգուտանք քու բոլոր բարիքներուդ համար, որոնք գվայելենք ամեն օր, պարգուտանք նաև ով դեր քու ներգայությանդ համար, նեղության ադենը, դժվարություններուն մեջ, պարգուտանք որ հավատարիմ Աստված մնես։ Կխնդրենք ով դեր օրհնե բոլոր բաշտամունքները այսօր, բոլոր եկեղեցիները, օրհնի քու խոսքդ, քու ժողովուրդդ եւ օրհնի այս աշխարհը։ Քեզի գբերենք ով դև երկու արջևը գտնենք այս ամբողջ աշխարհը, որ մտահոգության մեջ կբնակի, որ վախի մեջ կաբրի, կխնդրենք ով դեր, որ այս դժվար գացությունները գարենան ով դեր օգտակար լան, որբեսի անոնք եւ ժողովուրդները ավելի քեզ մոտենան։ Հիսուս Քրիստոսի անունով Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour la joie que tu nous donnes de nous rassembler à nouveau ce matin, la joie de te louer, de t'adorer, la joie aussi de t'écouter, de te prier. Te remercions pour cette grâce que tu nous fais chaque fois que nous nous rassemblons. Merci pour ton immense fidélité. Nous te remettons, Seigneur, ce matin, toutes les églises et partout où ta parole sera annoncée dans le monde. Nous te bénissons pour cette parole qui résonne partout et te demandons de la bénir, de bénir ton peuple, de bénir tes serviteurs. Te prions aussi, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole ce matin, de te faire du bien à chacun d'entre nous. Te demandons aussi d'être avec ce monde qui vit dans l'angoisse et dans le trouble, avec toutes celles et tous ceux qui passent par des temps d'épreuves, de difficultés ou de maladies. Nous voulons te remettre chacun. Merci d'être auprès de nos malades, merci d'être auprès de nos personnes âgées, et merci aussi, Seigneur, d'être avec ce monde. Te demandons à ce que ces événements puissent davantage rapprocher les uns et les autres de toi.
de ta personne. Nous te demandons aussi de nous diriger dans ce temps de culte et que tu sois glorifié au milieu de nous. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons poursuivre notre culte par un temps de louange et d'adoration. Bonjour à tous. Je vais vous lire dans Romains, au chapitre 8, versets 35 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort ? Les livres saints disent « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Բարև բոլորի ժողովուրդ։ Սիրելիներս պիտի կարդամ Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 35 համարից։ Այս խոսքերը շատ արդիական են մեր այսօրվա օրերի համար, մեր դժվարությունների համար։ Այստեղ գրված է. Ուրեմն ով պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Տառապանքը կամ նեղությունը, կամ հալածանքը, կամ սովը, կամ մերկությունը, կամ վտանգը, կամ սուրը, ինչպես գրված է, ամեն օր քեզի համար կսպանվենք, մորթվելու ոչխարների պես կսեպվենք։ Հապա այս ամեն բաներու մեջ ալ-ավելի հաղթող կլանք անով, որ մեզ սիրեց, վասնզի ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներկա բաները և ոչ գալու բաները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորունկությունը և ոչ ուրիշ արարածը կրնա մեզ զատել Աստծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր Տիրոջմով է։ Ամեն։ Կվախնասն որ թշնամի պիտի հաղթե, դուրսդ խավար ներսդ ավելի մութ է, մաքրե աղտոտ պատուհան է դուրըտ լայն բաց, քիչ մարև թող ներս գա, քիչ մարև թող ներս գա, քիչ մարև թող ներս գա, մաքրե աղտոտ պատուհան է դուրըտ լայն բաց, քիչ մարև թող ներս գա, խնդիրներով հավատքդ կտկարանա, և աղոտ տալավ
que c'est lieu soit visité par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des lames de feu, verse ton onction sur nous, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient le témoin de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Je vous propose de se lever pour ces dernières deux chants, s'il vous plaît. Merci. Ինչ բան որ ունի, ինչ բան որ կուզի, ինչ բան որ կնեմ, կուգտեմ Տեր, ինձ ես ես, թե կրնամը լալը մանուզի, իմ կյանքովս Տեր, կապրեմ կամքիտ մեջ, սիրով կուզեմ Տեր, մնալ ճամփուտ մեջ, գիտեմ որ շատ չէ, սիրուտ փոխարեն, բայց միայն այսքան ես կնամ մնել, կուգտեմ Տեր, ինչ
suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne me fasse, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, regarder la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, reviens les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pavis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Voilà, merci pour ce temps de louange, temps d'adoration et puis aussi d'engagement de notre part à suivre le Seigneur. Je vous invite maintenant à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de mettre à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire à chacun, qui que l'on soit, à travers cette parole que nous allons méditer. Et ce matin, je vous invite à méditer sur le chapitre 15 de l'Évangile de Jean, les 8 premiers versets. Pidi Sharunageng Merbashtamunk Astuzochos que Gartalov, Yev Serdelov, Yev Aisor Midigartank, Hovannu Avedaran, Darsenhin Gerort Keluch, Arachin Hamaren, Minchev Uterort Hamarneren. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on les jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nach Franz Renov, bidi Hosin Kietke Hayrenov. Demeurez en moi comme je demeure en vous.
Nous avons tous besoin de donner du sens à nos vies. C'est ce que nous faisons généralement à travers les différents projets que nous nous donnons, que nous mettons en place au cours de nos vies. Que ces projets concernent la recherche d'un bien-être matériel, ou que ces projets soient des projets de famille, de travail, ou bien d'un statut social, ou bien peut-être d'une performance aussi. Tout ceci est certes naturel, normal. C'est le propre de l'homme que de faire des projets, que donner du sens à sa vie à travers les projets qu'il se donne. Mais comment donner un sens plus profond à nos vies, au-delà de tous ces projets qui sont et qui ne demeurent que des projets temporels? Comment donner un sens éternel à nos vies? C'est, il me semble, à cette question que Jésus répond par cette parabole, la parabole de la vigne. Il semble que Jésus veut donner ici un sens nouveau à la vie de ses disciples, et ce sens nouveau passe par le fait que leur vie est appelée à glorifier Dieu. Certes, il ne s'agit pas de renoncer à tous ces projets de vie, mais de faire en sorte que ces différents projets de vie que nous avons les uns et les autres contribuent à la gloire de Dieu, que notre vie contribue à la gloire de Dieu. Alors comment ma vie personnelle, comment ma vie familiale, ma vie au travail, mes relations, mon statut social, mes capacités, mes performances, comment est-ce que tout ceci peut glorifier Dieu? Comment Dieu peut-il être glorifié par ma vie? La parabole de la vigne nous indique quelques pistes que je vous invite à méditer ce matin, sous trois aspects qu'elle nous suggère: être en Christ, demeurer en lui et se laisser émonder par le Père. Tout d'abord, Jésus le dit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Tout d'abord, pour que nos vies, nos projets aient un sens éternel, pour qu'elles puissent glorifier Dieu, nous devons être d'abord et avant tout des sarments de la vigne de Dieu. Il s'agit d'appartenir à la vigne, d'être un sarment qui est attaché au cep. Il me semble que c'est l'image de la conversion que Jésus suggère ici, la nouvelle naissance dont il a parlé avec Nicodème. On ne naît pas sarment de la vigne de Dieu, on le devient. On le devient par la nouvelle naissance, on le devient par le témoignage que l'on porte par le baptême. Tout cela fait de nous un sarment de cette vigne, vivifié par l'Esprit Saint qui, comme la sève, vivifie les sarments. En Jésus, nous devenons des sarments, des enfants de Dieu, habités par l'Esprit. Et du coup, nous devenons aussi des sarments sous le regard et sous les soins attentifs et bienveillants du vigneron qui est Dieu. Dieu prend soin de ses enfants. Sa fidélité est au-delà de tout. Alors, première question à nous poser, bien sûr, à savoir: est-ce que nous sommes réellement devenus de ces sarments, de la vigne, de cette vigne de Dieu? Sommes-nous enfants de Dieu? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En second lieu, cette parabole nous adresse une double exhortation et une double promesse. Tout d'abord, la parabole de la vigne nous encourage à rester attachés au Christ, attachés à sa parole. C'est-à-dire que s'en détacher nous conduit à prendre le risque de nous perdre, le risque d'être séparés de lui, le risque de la mort.
S'en détacher, se détacher de Dieu, se détacher de sa parole, c'est quelque part être comme ce sarment qui se détache du cep, et puis qui sèche, et puis qui meurt. Il n'y a pas d'autre voie pour celui qui se détache de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus insiste plusieurs fois en disant « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. » Par cette parabole, le Seigneur nous invite à réellement demeurer en lui, c'est-à-dire à cultiver une relation spirituelle, personnelle, quotidienne avec lui, à travers sa parole, à travers la prière. Il nous faut rester connectés avec lui. Cela paraît quelque chose de banal, certainement, quelque chose que nous avons entendu et réentendu, mais de quelle façon est-ce que nous le pratiquons dans notre vie quotidienne? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Sommes-nous bien connectés chaque jour? Faute de quoi, nous risquons ce qui arrive au sarment qui se détache de la parole de Dieu. Mais la seconde exhortation nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être attaché à la parole de Dieu. La seconde exhortation nous invite à porter du fruit, ce qui paraît évident. Et pourtant, il y a sarment et sarment, dit Jésus. Il y a des sarments qui portent du fruit et il y a des sarments qui ne portent pas de fruit. Comme ces rejetons qui poussent sur toutes les vignes et que le vigneron est contraint de couper régulièrement afin qu'elle ne puise pas la force de la sève au détriment des autres sarments qui portent du fruit. Cette parole est assez violente. Elle nous invite à questionner notre vie. Est-ce que notre vie porte du fruit? Et quel fruit? Le fruit par excellence, dans le Nouveau Testament, est bien sûr l'amour, mais un peu plus loin que cela. Le fruit par excellence dans le Nouveau Testament est le fruit de l'Esprit. Le fruit que l'Esprit Saint veut développer en chacun de nous. Et nous connaissons tous ce texte de Galates où l'apôtre Paul dit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » C'est ce que l'Esprit veut produire en chacun de nous. Ce sont pour nous des vertus que nous sommes invités à développer tout au long de notre vie chrétienne pour que nos vies glorifient Dieu. C'est à nous à laisser la place à l'Esprit Saint afin qu'il développe ces choses en chacun de nous, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie d'église, dans notre vie professionnelle, dans toute notre vie relationnelle aussi. C'est ce fruit qu'il nous faut porter, afin que notre vie glorifie Dieu, que notre vie ait un sens éternel. Puis nous avons dans cette parole deux promesses qui accompagnent cette double exhortation. La première, je dirais, c'est une promesse, mais surtout, c'est une grâce. C'est que le Seigneur nous dit, si vous demeurez en moi, moi je demeure en vous. C'est une grâce. Que le Seigneur de tout l'univers, que le Seigneur qui a tout créé, que celui qui est tout puissant, que celui qui est réellement au-dessus de tout, c'est une grâce qu'il ait bien voulu et qu'il veuille bien demeurer en nous, venir en nous, habiter en nous par son esprit. C'est
toute cette parole que Jésus développe au chapitre précédent, le chapitre 14 de l'évangile de Jean, où avec beaucoup d'insistance, il nous parle du Saint-Esprit qu'il va envoyer, qui va venir en nous, habiter avec nous, être avec nous. En Jésus, nous avons cette grâce et nous ne pouvons que le remercier pour cela. Puis nous avons une autre promesse dans ce même texte. Parfois on se demande pourquoi d'un coup cette promesse. Notre promesse que Jésus a inscrite dans le cadre de cette communion que nous sommes invités à avoir avec lui. Il dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Telle est la promesse qui est adressée à celles et ceux qui demeurent en lui. Mais tout ne s'arrête pas là, puisque la parabole de Jésus va encore un peu plus loin. Jésus va mettre la barre un peu plus haute. Il ne suffit pas de porter du fruit pour glorifier Dieu, mais il faudrait en porter davantage, en abondance. Abondance d'amour, de paix, de joie, de patience, de bonté, de bienveillance, en abondance. Tout sarment qui porte du fruit, on s'attendrait ici que Jésus dise « c'est super, c'est très bien », tout sarment qui porte du fruit. Mais il rajoute « il l'émonde afin qu'il porte davantage de fruits ». Jésus fait référence ici à ce travail que tout vigneron doit effectuer régulièrement. Émonder, c'est-à-dire tailler la vigne, tailler les sarments qui portent du fruit, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et c'est ainsi que Dieu va agir aussi dans chacune de nos vies, afin qu'elle glorifie Dieu. À travers notre compréhension de sa parole, à travers notre méditation, à travers notre prière, nous sommes invités à nous laisser changer, transformer par cette parole et par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous sommes invités à nous laisser débarrasser de tel ou tel péché qui encombre nos vies, ou de renoncer à telle ou telle mauvaise attitude, mauvaise habitude que nous pouvons avoir ou que nous construisons au fil du temps dans notre vie. Parfois, il nous encourage aussi, par sa parole, à régler nos affaires, à régler nos différends, afin que nos vies portent encore davantage de fruits. C'est ce que le Seigneur souhaite. Il ne nous dit pas, vous portez du fruit, c'est très bien. Il souhaite que l'on en porte encore plus. Et pour cela, il faut nous laisser débarrasser de certaines choses dans nos vies. Et ceci régulièrement. On ne peut pas dire qu'on l'a fait une fois pour toutes, ça y est. J'ai été émondé. Non. Tout vigneron qui se respecte, c'est très bien qu'il doit émonder sa vigne régulièrement, s'il veut qu'elle porte du fruit. Il ne suffit pas de l'avoir fait il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne sais, à notre conversion. Mais c'est quelque chose de quotidien. Parfois, il arrive aussi que Dieu fasse ce travail autrement, à travers les événements que nous traversons, à travers les difficultés que nous traversons, à travers les épreuves aussi. L'expérience est parfois douloureuse, mais sachons toujours que c'est le Seigneur qui est là. Il n'ira jamais au-delà de ce que nous sommes capables de porter ou de supporter. Car son but, ce n'est pas de nous faire du tort, ce n'est pas de nous faire du mal, mais son but, c'est de nous faire porter encore davantage de fruits, pour que notre vie le glorifie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Être en Christ, demeurer en lui, porter du fruit, être émondé pour porter davantage de fruits.
C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, que ce soit aussi le nôtre, que ce soit un désir partagé, afin que nos vies aient un sens éternel, un sens profond, au-delà de tous nos projets temporels, et que nos vies glorifient Dieu. C'est ce qui restera au bout du bout, à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole et bénisse chacun d'entre nous. Amen. Bidisharunagenk hairenov, bidigartank hovannu avedaram dasne hingerort գլուխ. Ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրս մշակն է։ Ամեն ջուր, որ իմ վրաս է ու բդուղ չի բերեր, գգդրե զանիգա։ Ան որ բդուղ գբերե գմակրե զանիգա, որբեսի ալավելի բդուղ բերե։ Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ցեզի խոսեր եմ։ Իմ մեջս գեցեք ու ես ծեր մեջ, ինչպես ջուրը չի գրնար, ինք իր մե բդուղ բերել, եթե որդին վրա հաստատված չլա, նույնպես ալ դուք չեք գրնար, եթե իմ վրաս հաստատված չլաք։ Ես որդն եմ, ու դուք ջուրերն եք, ան որ իմ վրաս հաստատված է, եւ ես անոր վրա, անիգա շատ բդուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձի, բամը չեք գրնար ընել։ Իմ մեջս գցեք ու ես ծեր մեջ։ Ինչպես դալ մեր կյանքին հավիտենական նշանակությունը, նաև նշանակությունը այս կյանքին ալ, ինչպես Աստված փառավորելու ենք մեր կյանքերով, ինչպես Աստված գրնա փառավորվել մեր կյանքերով։ Քանի հարցումներ, որուն դեր պատասխան գուտա մեզի այս արագին միջոցով։ Մտածենք, ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրս մշակն է, եւ Հիսուս կվելցնե գսե ես որդն եմ եւ դուք ջուրերն եք։ Ինչպես մեր կյանքը գրնա փառավորել Աստված եւ հավիտենական նշանակությունը ունենալ։ Նախ եւ առաջ անշուշտ հրավիրված ենք որդին ջուրեր ըլլալ։ Այսինքն նախ եւ առաջ հրավիրված ենք ապաշխարել, հավատալ Տիրոջը փրկության եւ նոր կյանքը սկսել իրեն հետ։ Հրավիրված ենք նախ եւ առաջ անշուշտ ապաշխարել, մգրդվել եւ ծառայել Տիրոջ համար։ Ջուրեր դառնալու ենք նախ եւ առաջ։ Հետո իմ մեջս գեցեք գսեդերը ու ես ծեր մեջ։ Հետո արագը մեզի գուտա երկու օրտորներ եւ երկու խոստումներ։ Առաջին հորտորը հետևյալն է. իմ մեջս գեցեք։ Այսինքն Հիսուսի հետ հարաբերության մեջ գնալու ենք։ Իր խոսքը բահելով, իր խոսքը սերդելով, իր խոսքին հնազանդելով, աղոթելով, եթե հերանանք այս խոսքեն, եթե մեկ գոմ ցկենք այս խոսքը, այն ադեն գբադայի ինչ որ գբադայի ջուրին որ գգդրվի, գչորնա եւ գրագը գնեդենք։ Երկրորդ օրտորը բդուղ բերելն է։ Հրավիրված ոչ միայն մենք Տիրոջը հետ կապված ըլլալ, հաբա նաև բդուղ բերել, որովհետև Հիսուս գսե մեզի թե ջուրեր կան եւ ջուրեր կան։ Ջուրեր կան, որոնք բդուղ կբերեն, ջուրեր կան, որոնք բդուղ չեն բերեր։ Եվ ասոն գսե Հիսուս գգդրվին, գգտենք։ Եվ միայն
Bedraper jurere gămânam. Inci desac bedur găperem im gyankis meci. Adi arțumă. Este uzen vor mergiancă havinergam nășanagutiun măunena, este uzen vor mergiancă zasfaț paravore, este uzen vor astfaț paravorvi mergiankov. Bedur pereluien. Kevinci desac păru, bedur. Borosala cal găcăre, garadațis, inkerort, călur, că sa negrort amară. On găse hochiin, surpochiin, bedură. Aise. Serj, hăntuciun, hararuciun, yergai măduciun, carțruciun, paruciun, havadarmuciun, hezuciun, jujgaluciun. Aha te surpochin inci de sac bedur, goze perel, mergiancherun meci. Mezi gămâna lețfil surpochio, vievtor dal surpochin, vor ais bedură mermeci avelțăne. Hedo uninc yergu hostumneș. Aracin hostum vor irabes șenorkmane, vor astfaz găsete, Iisus găsete, iete imeces că găgenac, ies sermeci bidinam. Asincă astfaz mermeci găgena surpochiov. Asica meci șenorkmane, vor astfaz dăvaze mezi. E folgă havadanc. Inc vor amena meci astfază, mer sărderun meci găpânaghi. Mer mecene, mezihede. E grortă, astfaz găsete, mer autnerun balashamnal bidiarnenc. Ete il mece genanc. De ais haraperuciun unenam kirenet. Ischierort, ce pavaganananc bedur perelov. Ce pavaganananc mergiankerov. Urăvedev der găsete, an vor bedur găpere, că se lave, an vor bedur găpere, sagai, an vor bedur găpere, der astfaț mășagă, găma crezaniga, vor alaveli bedur pere. Anov im hairăs para vorbițaf, vorbesi tuc, șad bedur perec, u im așa gernerăs îl lac. Asoramar astfaț mez guze macrel, sărpel, aminoș. Cengăl narăsel vor meng arten, mer abașharutean oră sărpăvețanc. Mer măgărdutean oră sărpăvețanc, al verșațav. Ce? Gancevazeng oreor anântat, mince mergianchin vahceană. Tordal astuzu, vor mez macre, mez sărpe. Vorbesi ala veli bedur pereng. Ai de năbadagă, mian bedur perel și ala veli bedur perelene. De răda vor meng tordan kiren, vor sărpe mez, macre mez. E for ir hoscă serdenc, e for garotenc, de răda vor hânazantinc. De răortne ir hoscă, e vortne meramemmeges. Amen. Vargamnul ruteam meci menanc ima, jev arot ki meci menanc. De roce arcev gaining, iren park dank, ein polor șnor neruna mar voronc, iște tus mezi aisoș, je varoten vor irabes, asfaz da vor mez macre serpe, vorbesi ala veli bedur perenc. Restons un instant dans le recueillement, la prière et rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons en lui, pour tout ce qu'il nous a rappelé ce matin, mais aussi prions-le afin qu'il nous purifie, afin que nous puissions porter encore davantage de fruits et que nos vies aient toujours un sens encore plus profond et un sens encore plus éternel. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Viens
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Levons-nous pour prier ensemble. Votre qui gagne carotte qui amache. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te rendons grâce de ce qu'en Jésus-Christ, par son sacrifice, tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous de ces sarments, rattachés à cette vigne, rattachés à ce cep. Nous te rendons grâce aussi pour cet immense privilège que tu nous donnes d'être proche de toi, de te savoir aussi en chacun de nous par ton esprit, de réaliser que tu es avec nous au plus profond de nous-mêmes. Tu es ce Dieu infiniment fidèle. Reçois notre reconnaissance pour toutes ces grâces. Et nous te prions ce matin, Seigneur, afin que tu nous purifies. Te demandons pardon pour toutes nos fautes, pardon pour tous nos égarements. Te prions afin que par ton esprit, tu purifies nos cœurs et tu viennes à notre secours, afin que nos vies non seulement portent du fruit pour ta gloire, mais qu'elles en portent toujours plus davantage. Nous te prions, Seigneur, afin que, par ton esprit, tu nous donnes cette force, ce courage, afin que nos vies soient entièrement données pour toi. Kezi parkudank kuchoskitamash, kezi parkudank najev ais rachalish nortnerutamar voronk devadzes mezi, Iisus Christosov mez kuzavagner tăriș, men kiradzen kais jurer,
Ev crezi parcudan covder voș mermeci că până ghis sur pochiov. Parcudan vormiști merhedenes. Sagen ovder garoten gochantren kai sor voș cu hokiovet mez oknagan yerish las vorbesi voci miain bădur perenc hail ala veli bădur perenc. Mez macre, mez sărpe, nere ovder mer săhal nere, mer anțanc nere. Evok nemezi vor ore ala veli macură lonc. Vorbesi mer gyankere kes paravoren. Vorbesi tun paravorvis aisash harimeci mer gyankerove. Iisus Hristos ia nunov. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Glenak Nestin. Nous allons nous préparer pour la Sainte Seine maintenant, ensemble. Et avant de prendre la Sainte Seine, nous allons lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23. Ma harortutian vidi badrastovin, kev vidi gartan karacin korontatsis, das megerort korur, que ça ne yerort amarin. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur nous le rappelle et il souhaite que chaque fois que nous prenons la scène, nous puissions réfléchir à ce que nous faisons, que jamais nous ne puissions banaliser ce pain et ce vin que nous prenons, mais qu'à chaque fois, nous puissions réaliser tout à nouveau le prix que cela lui a coûté de donner sa vie pour nous. Que nous puissions réaliser tout à nouveau à quel point c'est une grâce que nous ne méritons pas. Mais en même temps aussi, qu'à travers ce que le Seigneur a fait pour nous, il a aussi des attentes, il a aussi cette attente qui nous a rappelé ce matin, cette attente que nos vies portent du fruit, cette attente que nos vies le glorifient. Alors que, en prenant ce pain, ce vin, avec reconnaissance, demandons-lui aussi qu'il rende nos vies encore plus belles, encore plus fructueuses pour sa gloire. Nous allons procéder comme habituellement maintenant, donc je vais vous demander de vous mettre debout. Jésus,
Hatzarav, Koanalov, Gădreț, Udova Vașaghertiru, Bosaf Arek, Derek, Aïsse et Marmines. Dans la nuit où il fut livré que Jésus prit du pain, rendit grâce et le donna à ses disciples en leur disant: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour tant d'amour pour chacun d'entre nous, pour tant d'amour aussi pour le monde entier. Nous te remercions d'avoir donné ta vie. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance. Amen. Ievisus kavat arav, koatsav, devav, așagert nerun, ievesav, asiga imariunus norurti, vorbiditap vishaderu, merkeru torutian amash, asiga rexis ishelu amash. De même, le Seigneur prit la coupe, rendit grâce, et la donna à ses disciples en leur disant: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te remercier pour le pardon que tu nous donnes, pour ce pardon que tu as acquis au prix de ton sang, au prix de ta vie. Comment ne pas te remercier de ce que tu es celui qui efface toutes nos fautes, qui efface tous nos péchés, de celui qui ne se lasse de nous pardonner. Merci Seigneur de cette fidélité dans le pardon. Reçois aussi notre reconnaissance. Amen. Je vous invite à terminer notre culte par la prière du Notre Père. Nous la dirons en français, nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. More
Հիմամերդեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Dieu est inébranlable.